Alléluia, 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 Alléluia. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Jésus exprimer son angoisse. Il dit « Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Mais tout à travers l'Évangile, on entend souvent l'expression de Jésus, d'ailleurs, « que vos cœurs ne soient pas troublés, que rien ne vous angoisse. » Mais aujourd'hui, on entend que le Christ, lui, il est angoissé par quelque chose. L'angoisse de son baptême. C'est quoi ce baptême? Il est déjà baptisé, non, dans le Jourdain? Mais le baptême dont il parle, c'est l'accomplissement de son baptême, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est cela qui l'angoisse, d'accomplir sa mission comme sauveur, sa mission qui est son amour pour nous. Quand on est angoissé, nous autres, par quelque chose, sur un événement ou un devoir à finir ou une présentation à faire, c'est juste à ça qu'on pense quand on est angoissé. Et ce qui angoisse le Christ aujourd'hui, ce à quoi il pense, c'est son amour pour l'humanité, son amour inconditionnel qui lui amènera à Jérusalem pour donner sa vie sur la croix. Et je crois que la prière d'ouverture d'aujourd'hui, de cette mémoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous donne l'optique un peu de comprendre cet amour du Christ qui lui angoisse. La prière qu'on a priée, la prière d'ouverture nous dit « Répands sur nous, Seigneur, l'esprit que tu as donné en abondance à Sainte Marguerite Marie. Alors nous connaîtrons, nous aussi, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu. » Quelle belle prière! C'est ça que Jésus nous dit dans l'Évangile. Il veut nous répandre son amour comme un feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit allumé. Tellement de saints à travers les âges nous parlent du feu.
Saint Jean-Baptiste, d'ailleurs, nous dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Sainte Catherine de Sienne, elle qui a été courageuse d'implorer le pape à retourner à Rome, elle nous dit « Soyez ce que Dieu voulait que vous soyez et vous mettrez le feu au monde. » Ça, c'est Sainte Catherine de Sienne. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, lui, celui qui a formé tant de missionnaires à travers le monde, disait en latin « Ite inflammate omnia ». Allez-y, mettez le feu au monde. On parle bien sûr du feu de l'amour, du feu de l'esprit. Et Sainte Marguerite Marie Alacoque, elle qui a répandu cette belle dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, nous rappelle du feu, nous rappelle de cette flamme qui est sur toutes les images d'ailleurs du Sacré-Cœur. Il y a toujours une flamme par-dessus le Sacré-Cœur de Jésus. L'amour du Christ qui est feu. Je fais des blagues des fois, mais les lampions sont plus souvent allumés du côté du Sacré-Cœur que de la Vierge Marie. En étant quelqu'un qui fait les lampions souvent, ou qui a déjà fait des lampions souvent, il y en a beaucoup plus de ce côté-là que de côté de la Vierge. Donc, je ne sais pas si c'est relié, mais l'amour du Christ, c'est comme un feu. Et un feu a comme nature de se répandre. Mais nous le savons bien qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui résistent ce feu divin. Beaucoup de gens résistent l'esprit qu'offre le Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Christ dans l'Évangile nous parle aussi de division. Même des divisions entre familles. C'est pas difficile de trouver dans chacune de nos familles des gens qui résistent cet amour. On le voyait même dans la famille de Sainte Marguerite Marie. Elle voulait devenir religieuse, mais sa mère apparemment l'aurait encouragée, en achetant une belle robe, d'assister à une danse pour se trouver un époux. Sa mère voulait qu'elle soit mariée. En sortant de la danse, Sainte Marguerite Marie aurait eu une vision du Christ en croix, comme la croix qui est là. Et le Christ lui aurait dit « M'as-tu oublié ?» Après ce temps-là, Sainte Marguerite Marie s'est jointe à sa communauté religieuse. Alors aujourd'hui, n'oublions jamais l'amour que le Christ a pour nous. Soyons comme le Christ, angoissés par une seule chose, et ça, c'est son amour, que nous restions dans son amour. Pensons toujours à comment nous pouvons aimer notre prochain comme il nous a aimés, avec un feu intense, avec son Sacré-Cœur. Que le feu de son Sacré-Cœur nous enflamme aujourd'hui. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit que tu as donné en abondance à Sainte Marguerite Marie. Alors nous connaîtrons aussi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu.